Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, attention, c'est exceptionnel, c'est le retour des vlogs. Et oui, nous sommes de retour sur le terrain en Chine, ça faisait très longtemps. Mais je me suis dit, voilà, retour en vlog, faut rester humble, de rester sur des bases solides, on va pas faire des trucs de luxe et tout, non. Et du coup, les fast-food en Chine. Mais attention, on a vu, il y a des youtubeurs, ils ont fait les fast-food KFC, McDo, tout ça. Non, nous on va faire les vrais fast-food chinois. Les vrais fast-food, les vraies enseignes chinoises. Avec la marque chinoise. Mais aujourd'hui, on a un invité, on va pas goûter ça que l'âne et moi. On a aussi... Ah ouais, maintenant qu'on a du budget, il y a eu des sponsors depuis maintenant, j'engage des super cadreurs pour les caméras. Regardez. Bonjour. Il a plus de travail, je l'ai pris en cadreur. Le Japon c'est finito, ça marche plus. Première adresse derrière nous, Ta Suting. C'est écrit juste à côté Zhongwo Hanbao. C'est des hamburgers chinois. Je suis quand même passé sur leur site hier pour voir un peu ce qu'ils proposaient. Normalement, j'espère qu'il y en aura. Ils ont même des hamburgers canard laqué. Ok, mais on va goûter. Moi, je connais pas. Je connais la marque, j'ai jamais goûté. Hein. C'est une totale découverte pour tout le monde. Oui, pour moi, pour l'âne. Allez, c'est parti. On est rentré dans le fast-food, on s'assoit directement. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, le menu, et ça c'est quasiment tous les restaurants en Chine, c'est sur des QR codes. Tu vas très peu commander directement avec le vendeur là-bas. Souvent, tu te connectes avec WeChat pour accéder au site et commander dessus. Alors, bon, comment dire, si effectivement dans la très grande majorité des restaurants chinois l'accès au menu se fait via un QR code, eh bien pour une raison qu'on ignore, ça n'a jamais fonctionné pour nous dans ce resto. 有 WiFi 密码吗？因为我点不了单，刷不开。 Là, on est en train de demander le code du Wi-Fi pour avoir accès à leur Wi-Fi. J'ai essayé aussi avec le Wi-Fi, ça marche. Mais il y a plein de clients, et ils font comment les autres clients? Est-ce qu'ils ont vu des caméras, ils se sont dit vite, levez le pont-levis, le filtre anti-youtubeur. POV tu vis en 2026, dans la Chine de 2050. Le plat est arrivé. Alors, je tiens à préciser, on a eu des petites mésaventures juste avant. Ouais, par exemple, un souci de leur site, c'était un bug. Ils ont dû déterrer les anciens menus, retirer la poussière qui était dessus pour qu'on puisse enfin commander. Mais c'est arrivé, on a plein de trucs. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors, c'est vrai que du coup, on va dans un fast-food. Forcément, on va être obligé de comparer ça avec McDo et tout. Pourquoi il y a le doigt de Sukuna? Il y a un coup de poulet, c'est bon. C'est un long coup, hein. Avant les hamburgers avant les classiques, je veux goûter le doigt de Sukuna. Du coup, j'ai des pouvoirs si je le mange. C'est ça, mais t'as quand même un démon toi. Hein. Oh, c'est bon, j'aurai le démon du poulet. Allez. C'est un goût de poulet. C'est pimenté par contre. Attention, Louis. Si c'est pas assez pimenté, t'as encore des pistes que tu peux. On a poivre noir et piment. Wow. Je trouve la viande, elle est assez juteuse. Moi, j'aime bien, par contre, c'est assez gras. Quand même tu sens qu'il y a un truc bizarre qui se passe. C'est plus poivré en fait. C'est pas pimenté, c'est poivré. Par contre ça arrache quand même beaucoup. Je vais parler rapidement du packaging, je le trouve vraiment joli. C'est vraiment style chinois. Tu peux voir la déco, la musique qu'on entend depuis tout à l'heure. La musique, je suis vraiment dans un lobby de jeux vidéo là. Et on n'a pas eu nos frites par contre. Ah mais c'est comme au McDo en fait, ils oublient quand même des trucs. Ils ont copié tout ce qu'il fallait, même ça. Alors, donc là, on a le burger comme le poulet standard chez KFC. Ça, c'est leur classique, c'est l'équivalent de leur Big Mac. Par contre, on voit bien les pains, pas la même. Hein. On a regardé en cuisine parce qu'on a la cuisine juste à côté de nous, et comme l'Andy, ça ressemble plus à des noms. Vous dites non vous? Nan. Ouais, nan, ouais. Des nan. Oui. J'ai l'impression de voir du pain dans lequel on aurait retiré toute la mie qui est à l'intérieur. Alors, je tiens à préciser sur le burger quand même, je l'ai annoncé tout à l'heure, j'ai vu sur le site qu'il y avait du canard laqué, il n'y a pas de canard laqué aujourd'hui ici. On a un autre burger de canard qui est On a juste le ici. canard, mais on voit beaucoup de cumin. C'est un canard très épicé. La sauce, j'arrive pas à savoir c'est quoi. C'est la sauce salade chinoise sucrée. Un peu comme le Cupid, la marque Cupid au Japon. Le poulet, un peu épicé. Il a un peu orange, je pense que c'est les épices qui sont dedans. Il a mis beaucoup de salade, ça fait du bien. Ah ouais, et puis la garniture, ils sont plus généreux je trouve. Hein. Vu qu'en fait le pain donne pas d'épaisseur, en fait s'ils mettent pas de viande dedans. Il n'y a rien, c'est comme ça. C'est la même hauteur que McDo. Mais par contre, il y a rien à voir quoi. En termes de garniture, il y en a 2 fois plus là. Hein. Garde-moi ça. C'est pour les sportifs. Beaucoup de potés. Par contre, le poulet est bien meilleur. Il est beaucoup plus juteux. Oui. Mais comme moi je suis pas très fan des burgers où il y a du poulet frit dedans, je trouve que là vu que le pain est absent en fait, c'est trop bien. Ça fracasse McDo. D'ailleurs, le canard, Le canard, il est bien cumin. il donne plutôt envie. Oh ouais, il est trop bien le canard. C'est typiquement les viandes qu'on a en brochette en Chine. Oui, oui. C'est comme s'ils avaient pris la brochette, qu'ils l'avaient retiré de la brochette, qu'ils l'avaient fourré dans du pain. Honnêtement, moi je suis choqué d'un truc, c'est la quantité de viande. C'est plus proche d'un kebab, le pain qui est plus fin, la sauce, par contre ça arrache un peu plus quand même. Hein. C'est vraiment original. Pour le coup, par rapport à un fast-food, c'est tu vois, quand j'entends fast-food chinois, c'est j'attends ça, tu vois. Genre une revisite du burger, mais façon Chinoise. le contrat il est vraiment réussi. Ah ouais. Bon, là on est venu pour rivaliser avec le McDo, mais pas que McDo. KFC aussi. Hein. Le morceau il est gigantesque. C'est pas un morceau, c'est un demi-poulet, je précise. Attention, ça pique pas.
C'est comme le poulet qu'on a eu dans l'autre burger. Du coup, c'est bien. C'est bien. Attention, ça pique. C'est marrant, ça, c'est ce genre de truc. On trouve beaucoup en street food en Chine. Il y a beaucoup de ce genre de choses dans les rues, dans les marchés de nuit, ce genre de choses. C'est plus poivré que l'autre. Le KFC, ça pique de côté américain, on peut dire. Ça, c'est vraiment le piment chinois. Moi, fan. Je préfère dans le burger, je préfère le KFC au Japon, tu vois. La friture, elle est trop épaisse, en fait, je trouve. Ah, t'as les deux versions. T'as aussi la version sans friture, genre poulet tout court. Parce que l'autre, c'est un poulet entier. Le savez-vous? Dans les fast-food chinois, on peut également commander des clopes. Et non, c'est un prank, en fait c'est des frites. En fait, c'est juste la manière dont c'est servi, c'est très drôle. Et encore une fois, j'insiste sur le packaging que je trouve vraiment très beau. Bon, les frites. Je préfère les frites du McDo. Puis c'est pas assez assaisonné et du coup, ça manque beaucoup trop de sel là. Mais en Chine, dans le KFC, les frites ne sont pas assaisonnées, il n'y a pas de sel. Chez McDo, ils mettent du sel. Merde, ils ont copié les frites du KFC, pas celles du McDo. Regarde, attends, je vais faire un truc. Et du coup, je peux faire ça là, toujours plus, voilà, on s'arrête pas. Ah, tu secoues dans la barquette comme ça? Bah ouais, regarde. Tu vas tuer Louis, c'est ça? Oui, c'est sa dernière vidéo. Et comme j'ai déjà accès à sa chaîne, toutes les prochaines vidéos américaines seront uploadées sur la chaîne de Louis Sam. Ah voilà. Là, on s'amuse. Par contre, tu vois, j'en ai mis beaucoup. Je m'attendais à quelque chose qui arrache beaucoup plus. Et c'est bien meilleur comme ça. C'est pas très épicé. Mais c'est assez Regarde. pour tuer Louis. Sushiro éteint la concurrence. Hein. J'ai pas voulu leur faire une transition pour justement parler du prix qu'on a payé pour tout ça. 3 burgers, un demi-poulet, en coup, des petits snacks de poulet, dessert et un à boire. Tout ça, on a payé 10 €. Le prix d'un menu McDo en France, quasiment. C'est marrant parce que du coup, là, on vient de voir une réadaptation du fast-food occidental à la sauce chinoise. Un truc que je note, c'est pas juste qu'ils ont repris le hamburger, qu'ils ont mis des trucs dedans, c'est aussi qu'ils ont réadapté un peu toute la culture street food chinoise. On retrouve, comme je disais, des brochettes, du poulet, comme ça. Là, on identifiait KFC, mais ça, c'est vraiment un truc aussi de marché, de street food. Bon, écoutez, je pense qu'on a fini pour ce restaurant. Maintenant, je pense qu'on peut passer à la suite. Nouvelle adresse de fast-food et cette fois on a Yang's Dumpling. Yang en chinois et c'est une chaîne de fast-food de dumplings. Donc on va manger du dumplings. Je sais que Louis il en attend beaucoup parce que Kylian Tran lui en a dit beaucoup de bien après les dumplings. C'est une chaîne qu'on peut trouver un peu dans toute la Chine, mais le flagship, donc l'adresse principale, c'est celle-ci à Shanghai et j'ai jamais vu autant de queue devant un fast-food. Tu peux voir, il y a du monde qui fait la queue jusque sur la route. Ah ouais. Écrasé par les bagnoles. Ah ouais, c'est rien à foutre. C'est incroyable. Il y a un truc d'inspection et ils ont affiché quand même que c'est moyen. Genre, ils affichent vraiment devant tout le monde, on est moyen. Et t'as vu, juste derrière toi, on peut les voir préparer. Ah ouais, ça débite. Évidemment, l'âne a ajouté le vinaigre qui va avec, on mange toujours le dumplings avec du vinaigre. Il faut juste faire attention, quand on mange ça, il y a du jus à l'intérieur. Ah, ça doit être méga chaud. Le jus est sorti. Oh, c'est chaud, c'est méga chaud. Ah ouais, il y a vraiment beaucoup de jus, hein. Il faut faire attention parce que je me suis déjà blessé comme ça. Parfois, le jus, il est ultra chaud. Oh putain, ça va être encore comme le takoyaki là. Tu sais, c'est un peu comme le ramen ou le bouillon, tu peux te brûler. Tu sais, t'as la technique de souffler sur les nouilles, enfin, tu sais, d'inspirer pour les refroidir. Là, t'as aussi une technique. Tu croques dedans, tu souffles dedans ou t'aspires le jus et ensuite seulement tu vas croquer à l'intérieur du dumpling. Tu vas pas croquer directement comme ça. Déjà, tu vas mettre du jus partout et tu risques de te brûler. Je vais me brûler. Je vais me brûler, je le sais, je vais me brûler. C'est bon, tu m'as dit. Ah, déjà, rien que juste le jus. Il a tellement de goût. La déco du lieu est vraiment spéciale aussi, hein. Vraiment on n'en parle pas mais... Et alors, juste derrière toi, tu peux voir, il y a plein de dumplings qui sont affichés. Et en fait, ça, c'est toutes les éditions limitées qui sont sorties au fur et à mesure du temps. La carte a beaucoup évolué. On peut voir depuis 1994 jusqu'à 2024. Et on peut voir, il y a eu un dumpling de grenouille. T'as la grenouille, t'as eu du curry. C'est pour les Français. Curry, là, je vois, c'est de la crevette. Tu vois, c'est du poisson. Et là-bas, le jaune à côté de grenouille, c'est le poulet curry. Mais le porc qu'on mange actuellement, c'est la version basique. C'est l'originel quoi. Ouais. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est que en dessous, t'as vraiment la partie croustillante et la partie tendre au-dessus. C'est un mélange de texture, ça que j'aime bien aussi. C'est vrai que là du coup, là, il est grillé. Ah ouais, il est grillé. En fait, tu peux voir, en cuisine en bas, ils les font tous griller ensemble dans une énorme poêle. Par contre, c'est vrai que ça a l'air bouillant, j'ai l'impression que je vais m'ébouillanter quoi. Fais attention. Ouais, croque pas dedans. Non, 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 pas comme ça. Ça va, ça va. Pour un fast-food, c'est exceptionnel quand il pense. Tu vois, il y a beaucoup de choses dedans. Entre le contraste des textures, la viande farcie qui a beaucoup de goût, le jus qui a également beaucoup de goût, et je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. Pour un fast-food, c'est abusé. Alors, par contre, je vais quand même préciser, j'ai rarement vu un fast-food avec autant de queue. Donc ça, c'est le xiaolong, mais avec du crabe. Comme Shanghai, on est connu pour le crabe. Et ça, c'est la duck soup. De canard, mais Il y a du sang.
On a le sang de canard, on a le jus de canard, vermicelle et intestin de canard. Et un peu la viande de canard. Il y a du collagène là-dedans, non? Pas trop là. Ah, tiens, je serais curieux parce que j'ai pas fait attention au prix qu'on a payé. Tout ça, je crois que j'avais payé. T'as payé 68 yuan. Du coup, ça doit être moins de 10 €. Non, mais... Je me permets de goûter. Il y a des jus aussi, mais c'est mieux de manger avec vinaigre. Ça, c'est maîtrisé de fou furieux. Non mais, le fait que le jus soit en dessous comme ça, quand tu manges le truc, en fait, ça se déploie et là, ça me brûle pas. Non, pour moi, le fait que ce soit un fast-food, c'est impensable. Mais bon, en plus, la vitesse, ça, on a eu sur genre 10 secondes, quoi. Allez, je vous le dis, je le dis pas souvent. Mais en termes de fast-food, il n'y a aucun fast-food japonais qui s'approche de ce niveau-là en termes d'express. Vous allez manger en une seule bouchée, vous? Ouais. Je vais pas me brûler. Non, ça va, franchement, ça va. Ah merde, Un peu trop chaud. merde. J'ai demandé à Alan de prendre un peu d'eau froide parce que moi, j'avoue, eux, ça allait. Pour moi, c'était un peu chaud, je suis un peu brûlé. Il faut monter ça, il faut demander. Mais c'est vrai que l'eau chaude, c'est bien. Et pour moi, il manque un petit truc quand même. Moi, je vous propose de prendre un peu de Oli avec. Il a le meilleur goût en plus, le bâtard. Je sais que Louis, depuis le début qu'on est arrivé ici, on a marre de boire de l'eau chaude. Mais oui. Voilà ce que je te propose. Premier degré, je suis vraiment content parce que vous vous rendez pas compte. Non, en vrai, l'eau chaude, c'est sympa. Mais vas-y, de l'eau fraîche, mais carrément avec du Oli, c'est vraiment encore mieux. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que là, c'est la gamme Energis. Alors ça, c'est le meilleur goût que vous pouvez avoir. Piranha, ça, c'est vraiment un truc que j'utilise pour la salle de sport pour donner un coup de boost. Mais il a aussi, attends. Et oui, Emeric a pensé à tout comme d'hab. Ah voilà, t'as aussi hydratation, celui-ci. Ça, c'est cerise. Hydratation, c'est typiquement pour imprimer, avoir de la continuité dans l'effort, donc bien s'hydrater pendant l'effort. Également, t'as deux autres gammes qui sont milkshake, donc du coup, forcément avec du lait. Et la dernière, c'est bien sûr la Ice Tea qui est la plus populaire. C'est vraiment celle qui est faite pour arrêter les sodas, même si bien sûr, il vaut mieux consommer de l'eau toujours en permanence. On allait régulièrement à la salle ensemble, surtout quand on va au Japon, on va souvent à la salle. J'ai remarqué que je m'hydrate beaucoup plus quand j'ai ma gourde de Oli avec moi. J'y revenais tout le temps. Et après, je le vivais peut-être comme une récompense après une série d'efforts, ce genre de choses. Du coup, si vous aussi, vous avez du mal à vous hydrater, peut-être que ça peut, c'est le genre de truc qui peut aider. Et bien sûr, vous avez un code Emeric et Alan pour avoir 10% sur tout le site. Et là-dessus, on peut revenir sur notre repas maintenant que je suis désaltéré et que je n'ai plus la bouche brûlée par ce dumplings qui était excellent. À manger. Alors, j'aime bien les sons. C'est bon. Et j'aime bien les intestins. Intestin et gésier. Des choses qu'on retrouve régulièrement dans la cuisine chinoise, mine de rien. C'est un excellent collagène. Non, c'est pas du collagène, ça. Raté. J'ai l'impression que j'ai une chance sur deux à chaque fois. Je pense que c'est pas très, c'est un truc qui paraît pas très appétissant pour les Français qui voient ça, mais le goût est vachement bon. Après, on mange du boudin noir. Un boudin noir est moins bon que ça. Non. Non. Mon côté français refuse d'admettre ce genre d'allégation. Le boudin noir fracasse ça. Non, ça c'est mieux que le boudin noir. Le boudin noir fracasse le sang de canard. Après, bon, c'est un élément qui est dans une soupe. Je ne veux pas le savoir. Elle a voulu ouvrir le débat. On tue le débat. Dans d'autres endroits où j'avais mangé de l'intestin, l'intestin est à chaque fois très caoutchouteux, alors qu'en Chine, je le trouve vachement plus mâchable. Parce qu'on sait gérer la cuisson. 2500 ans de civilisation pour savoir gérer une cuisson, super. Bon, bah c'était vachement bon. On n'avait pas mangé beaucoup de dumplings à Shanghai cette fois, et là on les a eu nos dumplings. C'est super bon. Je sais pas lesquels vous avez préféré. Le porc. La technicité de celui-ci là, elle était vraiment Ah, de impressionnante. crabe là. Mais en fait, tu retournes plus facilement sur le porc. Oui, mais après, t'as raison, parce que le porc, c'est la spécialité ici, c'est la marque. Et là, la version crabe, t'as d'autres restaurants plus connus pour que ça. Bon, en tout cas voilà, c'était bien bon, et maintenant on va passer à un prochain fast-food. Troisième enseigne de fast-food. Derrière moi, c'est le restaurant Laonyang. C'est vraiment cuisine style Shanghai, les régions autour de Shanghai. Louis me faisait la réflexion il n'y a pas longtemps qu'on n'avait pas mangé assez de riz. Aujourd'hui, il y en a du riz. Ah, après, tu vois là, c'est noté, c'est enfant friendly. Donc, ça veut dire ici, tu trouves aussi des choses pour les petits. Le nom du restaurant Laonyang, ça correspond à l'oncle du côté maternel. Je pense qu'ils mettent vraiment en avant le côté familial. Attends, c'est l'oncle raciste là du coup. Je crois que c'est censé être le contraire. Si j'ai bien compris, l'oncle du côté maternel, c'est celui qui est censé résoudre les conflits dans les familles. À Shanghai, surtout, souvent, c'est le garçon qui fait la cuisine. Donc, voilà, les oncles, souvent, il fait bien la cuisine. Bon, alors allons-y. On a l'eau chaude et le thé de riz. Surtout que dans tous les restaurants chinois, en général, il y a ou de l'eau chaude ou du thé. Ben là, il y a les deux. Mais c'est tout le temps. Oh,
regarde ici, tu peux avoir la boisson chaude, tu peux charger ton portable, tu peux avoir le riz supplément gratuit, tu peux faire une photocopie et l'impression. Attends, quoi? jusqu'à la dernière étape. Tu peux payer des impôts. Pour la première enseigne, on a eu un fail, on n'a pas réussi à scanner le QR code pour pouvoir accéder au menu. Là, cette fois, c'est bon. Donc on a déjà raté la période de petit-déj là. De 7h à 9h le matin, ils proposent une formule petit déjeuner. Et à partir de 9h, c'est vraiment la formule pour la journée. Et donc, c'est 2 menus différents. Donc ici, on a des catégories différentes, t'as même le truc pour le bébé. Et même, on fait attention sur les tables ici, il n'y a pas de Oui. pointe. Oh. T'as vu? Comme c'est un restaurant d'enfants friendly, très protection pour les petits. Putain, l'oncle, il gère. Regarde l'oncle, attends, il est là. Il a pas l'air très content. Je maintiens ma take sur l'oncle raciste. Je trouve la mascotte exceptionnelle, mais il a pas l'air très heureux. Je sais pas, il y a un côté t'inquiète, ma bouffe, elle est bien. Tu vas la kiffer, ma bouffe. Tu vas la kiffer et tu n'as pas le choix. Alors du coup ici c'est principalement du riz. Après on peut quand même avoir des plats chauds, il y a quand même des desserts et tout. Celui-là, là, il me parle parce que ça me rappelle hier un peu. Ah c'est canard. Alors, depuis qu'on est en Chine, il n'y a pas un jour où on n'a pas mangé du canard. On a commencé avec le canard, mais genre... j'ai pas eu un truc aussi, comment dire, qui match en termes de composition depuis un sushi. Bon, première chose que je note, c'est beaucoup plus healthy que le truc qu'on a fait tout à l'heure. Je vois beaucoup plus de verre. C'est mieux présenté. Je pense que c'est meilleur pour la santé aussi. Ah oui, si, pour dire quand même, donc on a pris plusieurs menus. Donc dans le menu, on avait des accompagnements, on avait un peu de verre comme ici. On avait aussi une soupe ou Ou un flan d'œuf tonton là. Attends, faut expliquer l'œuf don là. C'est l'explication pour dire que ça Oui. bouge. L'âne, elle parle en onomatopée tout le temps. Alors. Mais en chinois c'est tonton. Vu qu'on a cette discussion, pour toi, quel bruit fait le cheval quand il court? Ça dépend, en français, c'est tagada. S'il te plaît, l'âne. Dégueulasse. Dégueulasse. Surtout pour moi, ça sonne dégueulasse. Mais oui, c'est ça. Dégueulasse. Dégueulasse. C'est comme les canards, votre canard fait croin, les canards chinois fait caca. Le canard chinois fait caca, super. Attends, le chien, il fait quoi ici? Wang. Et donc le flan fait don. Voilà. Hein. Bon allez, on goûte. C'est épicé ou pas déjà? Non. Ah. Moi c'est un plat que j'adore, le poulet pimenté, mais c'est pas celui que j'aime. D'habitude c'est une viande très sèche, là c'est beaucoup plus juteux et moins pimenté aussi. Alors je sais pas si c'est à la manière de Shanghai. C'est plutôt ici parce que ce que tu aimes bien c'est la version sichuanais. Par contre elle est très goûtue, elle a beaucoup de goût. Tu veux goûter quelque chose? J'aime rien ici le problème. Ça c'est le truc de cantine, ça fait au moins 15 ans, je mange au moins 2 fois par semaine donc j'ai un marre. Moi je vois ça, je salive. Elle fait, oh non ça me rappelle les souvenirs à l'école. T'as vu les parties gras? La partie gras, il y a vraiment plus de viande quoi. Il y a que du gras. Mais c'est le plaisir. Ah non, mais prends le don. Voilà. Normalement il y a des poissons. C'est les mini poissons argentés tout fines. C'est bon. La cuisson est pas faite. Don. Mais regarde, c'est pour ça c'est tonton, il fait tonton là. Alors, pour un don de fast-food, je te trouve vraiment très bon. C'est difficile la cuisson. Hein. Et il y a zéro l'eau qui sort. Bon écoutez, moi je goûte cette saucisse là. Je pense que ça doit se rapprocher de ce qu'on retrouve sur les marchés nus taïwanais. J'aime trop. Ça me rappelle trop de souvenirs. C'est très gras, c'est très juteux, mais c'est assez sucré. Moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de un peu de soja, il y a du sucre et tout. Mais après c'est un viande marinée. Dans le marinade, nous on met anis, on met aussi d'autres bois. Bon, ça, c'est. Les bambous de printemps. Les Japonais mangent beaucoup de bambous aussi. Hein. Ça, c'est très bon, très prêt. Ça, c'est vraiment le mec qui veut manger healthy de fou là. Elsie, regarde ça. Elsie. Mais il y a un lardon pour 28 bouts de bambou. Bien sûr que c'est healthy. Ça va. Le canard à côté. Tu voulais pas enchaîner sur un truc super healthy encore? Non mais là le problème c'est que si je mange ça, je mange que le morceau bon et en fait je laisse tout le gras quoi. Mais le gras, il y a des gens qui aiment bien. Moi, je mange que le pot, je mange pas cette partie-là. C'est très bon. Je retrouve le goût encore du soja fort là. La meilleure partie de la caramel, c'est ça. Hein. Mais j'aime que le pot en fait. Collagène. J'en peux plus du collagène. C'est la seule échelle de valeur pour décider si une bouffe est bonne ou pas quoi. Il est bon en même temps, c'est bien pour le pot. Et ça c'est le meilleur pour toi? C'est vrai que le canard est vachement bon. Non mais le canard il termine tout ce qu'on a pris. Et pour ça, les canards qui fait caca qui est mieux que les canards qui fait con. C'est une take étrange mais elle a raison. Le canard qui fait caca a gagné. Pour nous, kaka en japonais c'est le corbeau. Quoi Oh, mais attends, ton corbeau il fait coin. Non mais attends, mais c'est quoi ça?
En fait, il y a beaucoup d'accompagnements healthy quand même. Hein. Les légumes ici, là il y a full brocoli, là il y a encore des légumes, là il y a un bouillon. T'as des gros lardons bien gras quand même avec. Hein. Oh, tiens, il y a un truc qu'on n'a pas encore essayé. Le bouillon de poulet. Il y a les gochis, donc c'est bien sain. Si je dis pas de bêtises, gochi, il y a pas ça aussi dans la médecine traditionnelle chinoise? Oui, gochi c'est un ingrédient, c'est bien pour la santé, surtout pour la immunité. L'immunité. Ah, il est trop bon. Il a tellement de goût. J'aime pas les gras, j'enlève les gras. Mais c'est du collagène. Non, c'est pas du collagène les gras. C'est du collagène. C'est bon et sans gluten matin. Avec. Comment tu manges ce morceau? Le morceau dans le bouillon, tu manges pas. Oui, le c'était bouillon, pour infuser. tu bois que la C'était pour infuser le... Merde, désolé. On n'a pas goûté l'omelette bizarre là. Ah oui, c'est un ravioli à Shanghai. Ça fait avec les œufs à la place de farine. Et ça fait que à la main. Donc les machines, ils ne peuvent pas le faire. Avant Nouvel An, mes parents, ils prennent vraiment du temps de le faire. Dinguerie ça. T'as pas fini, on a un truc spécial. C'est un champignon blanc avec des prunes. Il est sucré. Il y a beaucoup de textures différentes là, c'est rigolo. Par rapport à ce que je connais, j'ai l'impression de manger une sorte de yaourt à l'aloe vera chaud. Mais c'est moins dur. Pas mal hein, franchement, je m'attendais pas à aimer, finalement c'est pas mal. Bien gélatiné. Ah, beaucoup Non. de collagène. Non mais voilà, j'allais le dire, elle me l'a retiré de la bouche. Est-ce que ça c'est pas du collagène? Si, voilà. Hein. Pourquoi tout ce collagène là? Tout ce truc qui finit dans ta peau là. Bon bah c'était très sympa, on a bien mangé, 3 adresses fast-food, 3 choses assez différentes. On a vu des trucs un peu style un peu occidental qu'on a l'habitude et des choses qui n'ont rien à voir qu'on pourrait vraiment trouver que ici. Vous avez préféré quoi? Canard. J'avoue le canard de fin là, j'ai kiffé. Mais non, mon préféré je pense c'était le doping. Moi je pense que c'est le premier, c'est le burger. Ah, le burger, il est bon, burger, oui. en fait, le burger classique était vraiment bon. En tout cas, ça nous a fait plaisir de revenir en vlog sur cette chaîne, ça faisait très longtemps. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, tout ça, vous connaissez. On se dit à la prochaine, salut! Ciao, ciao.